Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il se passe des bonnes nouvelles en ce moment du côté des Maple Leafs parce que l'équipe a recommencé à gagner. On en parle avec Cindy Caron. À la couverture des Maple Leafs depuis 2018, une étoile montante dans les médias sportifs canadiens. Du journal L'Express de Toronto, voici Cindy Caron. Présentation Stonemount Retirement Lifestyle en compagnie de Cindy Caron du Journal L'Express de Toronto. Il faudrait parler de la suspension à Bobby McMann. On n'est vraiment pas content. Qu'Éric Bérubé, vraiment pas d'accord. Parle-nous de la réaction et surtout de ce qui a mené à la suspension de McMann. Ben, c'est ça qui arrive, en fait, c'est qu'effectivement, Bérubé n'est pas d'accord avec la suspension. Déjà qu'il y avait une pénalité de match, chassé de la partie, pour un coup que, oui, c'est un coup à la tête quand tu le regardes, volontaire ou pas, je ne suis pas certaine. Peut-être que la suspension aurait pu être une amende de 5 000, mais c'est sûr que bon, le timing est plate pour ça. Puis quand on regarde qu'en bout de ligne, sur ce jeu-là, c'est Dakota Mermis qui a eu un genou à genou, puis qu'en bout de ligne, on a appris ce matin qu'il va rater probablement un mois à cause de ça. C'est sûr que c'est doublement plate là, pour les Leafs. Ouais, Mermis, cette perte-là, on l'évalue à comment? Ben, je vais dire c'est pas une grosse perte, mais c'est pas vrai parce que les Leafs, ils n'ont pas 1 million de défenseurs présentement. Ça tombe mal. Il y a Philip Myers qui est là, mais les Leafs ne veulent pas l'utiliser vraiment parce que, bon, ça fonctionne plus ou moins. Donc, c'est sûr que c'est plate de perdre un gars comme Mermis qui était un petit peu qui était le 7e dans le fond, là, un peu à tout faire. On pouvait se fier sur lui. Donc, c'est sûr que ça tombe pas bien, mais bon... pas faire grand-chose avec ça. Puis finalement, c'est Henry Trun qui a été rappelé aujourd'hui qui va avoir sa chance demain contre son ancienne équipe. Mais on ne devrait pas s'en faire parce que les choses semblent se régler pour vous autres. Vous avez gagné 4 de vos 5 derniers. Alors, je suis sûr et certain dans l'entourage de l'équipe et surtout dans le vestiaire, il doit y avoir une certaine dose de pression qui a été soulevée, là. Absolument. Écoute, depuis les 2 dernières semaines, 2-3 semaines, à chaque fois qu'on se parle, c'est différent, mais c'est sûr que, bon, là, avec les bonnes performances de Hildeby puis de l'équipe qui ont, non seulement ils ont gagné 4 des 5 derniers matchs, mais c'est pas des 6-5, là. C'est du 5-1, c'est du 4-1 ou des trucs comme ça. Oui, ils ont perdu contre Montréal en tir de barrage, mais en général, on voit un petit peu l'équipe que tout le monde attendait de voir là, cette année. Donc, il y a beaucoup de positifs. Puis même s'il y a des joueurs qui ne performent pas tant, il y a des blessures importantes. Les gars, on dirait qu'ils sont en train de tourner le coin un petit peu, puis ça va beaucoup mieux à Toronto. Des joueurs qui ne performent pas tant, peut-on parler de M. Nylander, qui, dans les répétitions d'aujourd'hui, aurait été relégué sur le troisième trio. Ta réaction à ça, il me semble que c'est le genre de joueur qui est écrit pas touche. Tu le restes sur le top 6. Mais là qu'on la voit sur le troisième trio, qu'est-ce qu'on doit lire de tout ça? Il y a quand même du positif avec ça. Honnêtement, c'est sûr que oui, c'est surprenant de voir être relayé au troisième trio. Par contre, on ramène Nick Robertson qui, historiquement parlant, à chaque fois qu'il est de la formation, son match de retour, il compte. Donc, on l'amène demain soir contre San Jose, on le met sur le deuxième trio. Nylander, ce que j'ai aimé, c'est que sa réaction quand ils ont posé des questions à propos de ça aujourd'hui, il n'avait pas l'air fâché ou quoi que ce soit, pas amer nécessairement. Il a dit, écoute, il faut essayer des nouvelles affaires. Notre trio est un petit peu flat ces temps-ci. Bérubé a dit qu'il avait parlé. Puis en bout de ligne, Nylander qui n'a pas produit dans les 4 derniers matchs. C'est pas quelque chose qui est arrivé souvent cette saison. C'est pas arrivé, en fait. C'est arrivé, je pense qu'il y a eu des points presque à chaque match, sauf 1 ou 2. Mais c'est sûr que c'est spécial. Je n'aurais pas pensé qu'il aurait été... je cherche mon mot, mais... qui aurait croisé cette ligne-là? Ouais. Ben, un peu. C'est comme tu dis, c'est top 6, hein? Puis ça reste que c'est le meilleur pointeur de l'équipe aussi, un des meilleurs pointeurs de la Ligue. Mais en même temps, peut-être que ça va le fouetter. À date, cette année, tous les joueurs qui ont eu un petit peu des pénalités, on va appeler ça comme ça, sont super forts. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je déteste pas Nylander, puis je reconnais que c'est un talent superbe. Mais il y a des petits côtés de personnalité qui aggravent. Puis, côté leadership, puis ça, puis donc. Mais tu trouves-tu que ce gars-là est capable de prendre cet odieux-là, cette salve-là? Il va-tu l'avaler, puis... Tu sais, quand on regarde les derniers matchs, tu sais, il loaf un peu, là. C'est le gars qui se tient pas la ligne un bleue. cherry picker, tabarnak! Un peu, puis dernièrement, encore plus. Mais je pense que le fait que Bobby McMann est suspendu demain, ça justifie un peu dans un sens. On split les gros canons.
Je pense qu'il y a une belle relation. On a parlé la semaine passée. Moi, je pense qu'il y a une belle relation avec Berube. Ils sont capables de se dire les vraies choses. On s'entend que Nylander, samedi soir, devrait être revenu sur le deuxième trio. Ça me surprendrait beaucoup que ce soit plus qu'un match. Mais je pense qu'il sait l'importance qu'il y a avec l'équipe cette année particulièrement. Probablement que ça a fait mal à son ego un petit peu ce matin, mais je pense qu'il est capable de gérer ça. Ouais, un professionnel est capable de gérer ça, mais malheureusement, on doit quand même dire que c'est pas tous qui sont professionnels. Puis je dis pas ça de Nylander, mais on va découvrir peut-être une autre facette de Nylander dans tout ça. Y a-t-il une recette spéciale qui explique cette belle séquence pour les Maple Leafs du fait? On a-tu changé un système? On approche-tu les choses différemment selon toi? Pas tant. Je pense que la différence, en fait, c'est Dennis Hildeby. Il est un monstre devant le filet. Tout le monde l'appelle The Beast. Il fait très bien. Je pense qu'il amène beaucoup de confiance à l'équipe. Veut pas, Stollers a été mauvais en début de saison. Wall, quand il est revenu, ça a pris du temps. Après ça, bon, il est excellent avant sa blessure. Mais là, tu as Hildeby qui arrive, 6 pieds 7 devant le filet. Tu as un Scott Laughton qui, enfin, on voit un petit peu ce que les Leafs cherchaient en lui. 3 buts en 3 matchs, beaucoup plus de support, de production des joueurs de soutien, en fait. Donc, je pense que c'est un petit peu tout ça mélangé ensemble. Parce que quand on regarde l'équipe en tant que telle, la recette n'a pas tant changé. Le powerplay ne marche encore pas. Mais je pense que c'est juste des petits ajouts comme un Hildeby puis comme des McMahon, Lawton, Nick Roy aussi, qui est en train de trouver son air d'aller assez bien. Wall, d'ailleurs, est-ce qu'on parle d'un retour imminent? Parce qu'il était dans l'entraînement, il a quitté avant le groupe principal, là, mais est-ce que ça indique qu'il est prêt à revenir bientôt? Ou... Oui, Craig Berube, depuis le début, avait dit environ une semaine. Puis aujourd'hui, il a dit la même chose. L'espèce de prédiction de retour n'a pas changé. Encore une semaine depuis le match contre la Caroline. Mais le fait qu'il était sur la glace aujourd'hui, c'est sûr que c'est encourageant. Puis, tu sais, en même temps, quand il s'est blessé, il a quand même terminé la période. Donc, c'est quand même du positif dans les circonstances. Ouais. Mais oui, j'imagine qu'on va en savoir plus dans les prochains jours, évidemment, mais probablement que ce ne serait pas surprenant de le voir jouer la semaine prochaine. Tu parlais de Nicolas Roy qui commence à prendre sa place. C'est intéressant parce qu'il y a un article intéressant de Jean-François Chaumont dans le LNH.com qui parle justement de cet ajustement-là parce que lui passe, je ne veux pas dire d'un marché qui est un petit peu moins exposé, Vegas, mais il arrive maintenant dans la marmite de Toronto, puis même si on parle d'un joueur canadien, puis un joueur québécois à part de ça, qui connaît la donne, puis tout ça, il reste que c'est une gestion qu'on doit apprivoiser à un moment donné. Puis est-ce que les succès qu'il voit en ce moment, c'est la coïncidence du fait qu'il a trouvé justement ses aises dans le marché de Toronto? Ben, probablement un petit peu de tout. Comme, oui, il arrive d'un marché Vegas, beaucoup moins de pression, il a gagné. Vegas, c'est une équipe à chaque année, on sait, ils sont dans le top. Là, arrive ici, c'est un gars qui voulait pas être échangé, il ne s'attendait pas du tout à être échangé. Donc, un choc avec ça aussi, une période d'adaptation. Puis, c'était un moment où il n'y avait rien qui cliquait pour les Leafs en début de saison. De toute façon, aucun trio vraiment. Là, on voit une belle chimie avec la troisième ligne. Puis, il y a eu 5 points dans ces 6 derniers matchs. Donc, c'est sûr que oui, on dirait qu'on est en train de vraiment voir le Nick Roy que Treliving avait vu. Puis en même temps, lui, il arrivait avec la pression aussi d'être la pièce de retour comme Marner. Donc, ça devait ajouter une petite pression supplémentaire aussi. Oui, tout à fait. Puis on espère pour lui qu'il pourra effectivement trouver sa place avec les Leafs. On joue contre les Sharks et les Oilers cette semaine. Moi, les Oilers, tabarnouche. C'est pas drôle pareil, hein? 2 équipes qui vivotent comme ça puis qui ont de la misère, puis ce club-là est capable du pareil comme le pire. Mais les Sharks, surprenamment, là, sont sur le point de percer justement le top 8 dans l'Ouest. Alors, c'est pas de la petite bière qui attend là, les Maple Leafs cette semaine. Là. Non, puis les Sharks, généralement, ils performent bien contre les Leafs. Puis on a, le Tyler Toffoli, bon, évidemment, Celebrini, mais Toffoli, c'est un gars qui marque toujours quand il vient à Toronto parce qu'il vient du coin. Là, demain, c'est le retour de Ryan Reeves, qui est très attendu par les joueurs des Leafs. Mais je pense que c'est ça, en général, les Sharks, c'est un défi plus que plusieurs personnes pensaient cette année. C'est une jeune équipe, une jeune équipe qui performe bien. Donc, ça va être intéressant de voir comment Toronto va performer demain. Puis, question. Oui, vas-y. Ben, j'allais dire question piège. Si tu as envoyé quelqu'un pour faire face à Reeves, est-ce qu'on a les armes pour faire face à un gars comme Reeves? Pas tant, non. Mais en même temps, je pense même pas qu'il se battrait contre personne. Il y a vraiment une belle amitié avec ces gars-là, même si ça n'a pas marché, Reeves, à Toronto. Il est super aimé de tout le monde.
Puis je pense pas à personne, tu sais, comme je pense que c'est Matthews qui disait. Comment? Ouais. J'allais dire Dakota Joshua, serais-tu capable d'aller danser avec? Ben, peut-être. Reeves, il n'a pas impressionné personne dans aucune de ses batailles quand il jouait avec les Leafs. De toute façon, là, je pense plus que c'est le même type de dur à cuire que dans le temps nécessairement. Ouais. Mais non, mais ce que Nylander disait ce matin, c'est qu'il va y avoir beaucoup de chirping. Là. Les gars vont s'agacer beaucoup sur la glace plus que d'autres choses, mais ça me surprendrait beaucoup de voir du monde jeter les gars. De toute façon, d'habitude, la veille d'un match, quand de vieux chums s'affrontent, ils s'en vont manger un gros steak dinner ensemble, puis à la bonne franquette. Il se passe pas grand-chose de nos jours, ça a de glace, à moins vraiment que... Je sais pas c'est qui est parti d'ici à un moment donné, là. Il est membre des... de Brinkat. Lui, ça, c'est une autre histoire. On s'en parlera tantôt. Parce que lui, il trouvait pas de Chipotle dans la capitale. C'est pour ça qu'il voulait partir. On en reparlera. On invite les gens à te lire, évidemment, dans l'Express de Toronto. On va souhaiter la meilleure des chances cette semaine aux Maple Leafs qui se redressent tranquillement, mais sûrement, c'est une bonne nouvelle. Merci à toi et bonne fin de semaine, mon ami. On s'en parle la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.